Voici un nouvel épisode de notre série sur l'influence, l'héritage, le legs des grands classiques de l'histoire du cinéma. Et après Vertigo, Psychose ou Les Dents de la Mer, place cette semaine au Shining de Stanley Kubrick, adapté de Stephen King. Shining, une coccinelle jaune perdue dans les montagnes du Colorado sur une variation autour de la symphonie fantastique de Berlioz. La découverte de l'hôtel Overlook avec encore un peu de monde, puis quelques semaines plus tard, l'hôtel Overlook vidé de sa population et désormais sous la neige, Jack qui écrit, et Wendy et Danny qui se perdent dans le labyrinthe, puis la déambulation en tricycle dans les couloirs de l'Overlook, un face-à-face avec des jumelles, puis la chambre 237 dans laquelle il ne faut pas rentrer, la salle de bain verte hantée, puis la rencontre avec le barman Lloyd et les toilettes rouges hantées elles aussi, puis la découverte paniquée de la prose obsessionnelle de Jack, enfin la mystérieuse inscription de Danny au rouge à lèvres, les coups de hache sur la porte ponctués par une improvisation de Jack Nicholson, Here's Johnny. la course-poursuite dans le labyrinthe enneigé, et enfin, la photo en clôture sur la chanson Midnight, the Stars and You. Bref, Shining, une succession d'images fortes, de celles qui marquent et qui ont, dans l'histoire du cinéma, fait immanquablement retour. Mais comment et pourquoi ? Alors tout d'abord, il existe deux documentaires fameux sur Shining. Le premier, The Making of the Shining, long d'une trentaine de minutes, que l'on doit à Vivian Kubrick, fille d'eux, et où l'on découvre Jack Nicholson dans l'intimité de sa chambre d'hôtel, mais aussi Shelley Duvall, en pleine répétition, et Stanley Kubrick, studieux, à la machine à écrire, ou cherchant et trouvant le bon angle. Can you do it head down? Yeah. Well, that's not bad. Et puis la visite courtoise de James Mason et quelques autres. Mais aussi les tensions, moins courtoises. Oh, come on. What do you mean roll video? We're fucking killing ourselves out here and you're going to be ready. I am too. I'm standing So we right play by mood the music? door. Et enfin cette séquence saisissante, la déambulation de Jack Nicholson, passant en quelques secondes des couloirs d'un hôtel quelconque au couloir nettement moins quelconque de l'hôtel Overlook. I don't think you told me the truth. It's quite chilly in here. À part ça, un autre documentaire a été réalisé 32 ans plus tard, en 2012, par Rodney Asher, Chambre 237, qui revient sur l'impact de Shining et propose moultes interprétations du film avec arrêt sur image, zoom, split screen, effets vidéo divers et variés, maquettes, etc. Bref, un documentaire sur le délire interprétatif, pour le pire et le meilleur, un délire interprétatif qui, au lieu d'éclaircir le film, l'a au contraire rendu encore plus mystérieux, et c'est très bien ainsi. Jack's like got the death look and he's staring through Danny's face as Danny's eating a sandwich. Mais encore, Shining a été refait et par Stephen King lui-même. En effet, c'est de notoriété publique. L'écrivain a peu apprécié l'adaptation de Stanley Kubrick, estimant qu'elle ne reflétait pas son roman. C'est pourquoi, en 1997, Stephen King a scénarisé lui-même cette mini-série en 3 épisodes, réalisée par Mick Garris. On y retrouve ainsi la famille Torrance, rejoignant l'hôtel Overlook, qui n'est autre que le Stanley Hotel, celui qui a inspiré Stephen King pendant l'écriture de son roman, et avec notamment ici le retour des buissons animaliers que Kubrick avait remplacés par un labyrinthe. À part ça, Stephen King a écrit une suite à Shining, Dr. Sleep, laquelle a été adaptée en 2019 par Mike Flanagan, un film qui renvoie énormément au film de Stanley Kubrick, en refaisant par exemple en ouverture quelques scènes iconiques, puis en obligeant Danny, désormais adulte et sous les traits d'Ewan McGregor, à revivre ses cauchemars,
puis à se rendre à nouveau dans les montagnes du Colorado à la redécouverte de l'hôtel Overlook, laissé à l'abandon, et sur une nouvelle variation autour de la symphonie fantastique de Berlioz, mais de Dr. Sleep, nous reparlerons. Mais à part ça, certains éléments scénaristiques de Shining ont été souvent revus ici ou là, et notamment dans de nombreuses autres adaptations cinématographiques de romans de Stephen King. Ainsi, Chambre 1408, d'après une nouvelle de Stephen King donc, fait souvent penser à Shining, avec cet hôtel prétendument hanté que découvre John Cusack, romancier très rationnel, en tous les cas au début. De même, l'angoisse de la page blanche de l'écrivain, qui est au cœur de Shining, a été revue dans d'autres adaptations de Stephen King, par exemple dans Fenêtre secrète de David Koepp, avec un Johnny Depp écrivain en panne dans son chalet isolé en forêt, et bientôt en proie à quelques troubles de la personnalité. No bad writing. De même, James Caan, dans Misery de Rob Reiner, incarne lui aussi un écrivain enfermé, mais pour d'autres raisons, et lui aussi en panne d'inspiration dans une maison enneigée au milieu de nulle part. À part ça, hors Stephen King, on pense beaucoup à Shining dans Le Veilleur de nuit d'Ole Bornedal, avec les déambulations d'Ewan McGregor, déjà gardien de nuit dans une morgue, au couloir et à l'ascenseur familier. Et on pense aussi beaucoup à Shining dans Le Septième continent, le premier long-métrage de Michael Haneke, qui ausculte la déliquescence d'une famille autrichienne implosant sous l'impulsion d'un père devenu fou, lequel finit par tout découper, détruire et casser. Mais sinon, ce sont surtout des scènes, des détails ou des motifs qui ont, depuis la sortie de Shining, fait retour. À commencer par son ouverture dans les montagnes du Colorado. Alors déjà, dès 1982, dans Blade Runner, Ridley Scott, contraint d'improviser une fin à la dernière minute pour la sortie en salle imminente de son film, a demandé à Stanley Kubrick la permission d'utiliser des images tournées mais non utilisées pour la scène d'ouverture de Shining. Après tout, les deux films étaient produits par la Warner. Mais sinon, on ne compte plus les films d'horreur commençant par cette image d'une voiture filmée en plongée, écrasée par une présence mystérieuse, annonciatrice du pire, comme dans The Descent de Neil Marshall, ou dans Us de Jordan Peele, ou encore dans la forêt de Gilles Marchand, film qui entretient des liens étroits avec Shining, puisqu'on y retrouve la folie d'un père et les dons surnaturels de l'un de ses fils. À part ça, citons d'autres fictions qui s'ouvrent avec une caméra surplombant ou suivant de très, de trop près une voiture esselée, par exemple dans le Elephant de Gus Van Sant, ou encore dans Jerry de ce même Gus Van Sant, deux ouvertures en écho pour annoncer dès le départ que la fiction à venir, inévitablement, va dégénérer. À part ça, autre élément de Shining qui fait retour, la chambre 237, que l'on retrouve par exemple dans Les Évadés de Frank Darabont, d'après une nouvelle de Stephen King, c'est le numéro de la cellule de Morgan Freeman, ou encore ici, dans le film d'horreur norvégien Cold Prey, avec cette chambre mystère référencée. Sinon, le motif iconique de la moquette de l'hôtel Overlook a été lui aussi maintes fois repris, par exemple en ouverture de cet épisode d'American Horror Story, qui se déroule dans un hôtel qui se révélera hanté, évidemment, mais aussi dans un genre différent dans Toy Story, dans la maison du redoutable Sid, ou dans Les Mignons, et cela se voit un peu mieux dans ce plan en plongée. Sinon, ce motif a été parfois décliné, ne serait-ce qu'en ouverture de cet épisode de la série 50 States of Fright, avec la chemise du gardien d'un hôtel dans le Colorado. Tiens, le Colorado, et un hôtel hanté, bien sûr. Sinon, pas vraiment la même moquette, mais pas loin. Il y a du Shining dans les couloirs étroits de Birdman d'Alejandro González Iñárritu, film qui évoque lui aussi la panne artistique. De même, autre film sur une impasse, mais cette fois professionnelle, The Substance de Coralie Farja, où l'on reconnaît une moquette familière. Et puis, dans le plan suivant, des toilettes qui ont là aussi
des faux airs de Shining, ce qui nous rappelle le premier épisode de la série Hannibal, avec Hugh Dancy et Lawrence Fishburne, agents du FBI échangeant dans un décor référencé. Une série qui renverra aussi à Shining, et plus précisément à la salle de bain verte, dans cette scène de crime et de flashback à l'envers. Sinon, les toilettes vertes d'Aviator ont toujours eu pour nous une teinte Shining, comme si elles faisaient le lien entre les toilettes rouges et la salle de bain verte du film de Kubrick. À part ça, la scène de découverte de la prose obsessionnelle de Jack a elle aussi été revue, sous un mode parodique, dans le Paris des Inconnus. Le barman Lloyd, derrière son comptoir, a été lui aussi revu, quasi à l'identique, mais en androïde, sous les traits de Michael Sheen, dans Passengers. You look like a whiskey man. Okay. Mais sinon, ce sont surtout les jumelles que l'on a beaucoup revues au cinéma, et là aussi sous un mode parodique, par exemple dans Angry Birds, mais aussi dans Ducobu, le 3e, mais oui, dans un hôpital psychiatrique. Bonjour Jean-Pierre, tu viens jouer avec nous? Ou sinon, et de façon cette fois moins parodique, dans le déjà cité American Horror Story, ces deux jumeaux très anxiogènes. Enfin, évidemment, le déferlement de violence, la hache sur la porte de Shining, ont été refaits dans Le Fils de Chucky, par exemple, ou encore un peu différemment dans Le Monde de Nemo, avec la complicité du requin Bruce. Mais une scène que l'on a aussi revue de façon plus terrifiante dans le récent Évanoui de Zach Cregger, ou encore de manière plus réaliste dans Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, avec Denis Ménochet en père devenu fou, et Léa Drucker et sa fille se réfugiant, tels Shelley Duval et Dany, dans la salle de bain. Il est entré. D'accord, madame, vous allez m'écouter. Bref, si on ajoute Le labyrinthe enneigé, revu tout récemment dans Zootopie 2, ou ici dans la série Scream Queens, si on ajoute l'inscription Red Rum que l'on aperçoit sur le mur au bas de l'escalier dans la série 22-11-63, adaptée de Stephen King, et l'ascenseur Devil Dead Rise qui déverse ses flots de sang, on peut dire que Shining est dans le cinéma contemporain partout, surtout si on ajoute la citation musicale de la Symphonie Fantastique dans cette scène de The Spy Gone North de Yoon Jong-bin qui n'augure rien de bon, et la citation de la chanson Midnight, The Stars and You dans cette scène du 4e Toy Story qui n'augure rien de bon non plus. Et puis un t-shirt référencé dans Ne coupez pas, version Shinichiro Ueda, et une photo noir et blanc de l'hôtel Overlook qui trône sur une étagère dans La Tour sombre, adaptée de Stephen King, mais aussi Shining présent dans De l'origine du XXIe siècle de Jean-Luc Godard, et dans un genre différent, dans Twister de Yann Debon, L'ouragan Jack Nicholson au drive-in, oui, Shining partout, et même dans la pub, et notamment dans celle-ci fameuse pour les magasins Ikea, même dans les clips, par exemple celui de 30 Seconds to Mars pour leur chanson The Kill avec Jared Leto et ses collègues qui découvrent un hôtel hanté et référencé, mais aussi Robbie Williams, perdu dans un labyrinthe, dans son clip Tripping, ou encore Pink, la hache sur une porte dans son clip Please Don't Leave Me. Oui, Shining vraiment partout, même dans South Park, même dans Les Simpsons, et enfin même dans la série Cars on the Road avec un Flash McQueen en mauvaise posture. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations, reprises ou parodies de Shining au cinéma ou à la télévision, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons à l'ouverture iconique de Shining, la caméra en hélicoptère dans les montagnes du Colorado et la petite voiture esselée, écrasée, hantée par la fiction à venir, car nous en avons oublié quelques variations fameuses,
Par exemple, celle de Michael Haneke dans son éprouvant Funny Games, avec là aussi une famille qui s'apprête à imploser dans une maison isolée, mais aussi cette variation dans Étreinte brisée de Pedro Almodovar, la petite voiture dans les décors lunaires de l'île de Lanzarote, avant l'accident imminent, l'idée d'un destin funeste, et puis il y a l'ouverture de Tom à la ferme, de Xavier Dolan, pour présenter une fiction qui s'avérera éprouvante elle aussi, pour Xavier Dolan lui-même, au moment de se rendre aux funérailles de son amoureux, le tout sur une reprise a cappella des Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Notre numéro 4, nous avons dit que nous y reviendrions, alors allons-y. Dr. Sleep, donc, que Mike Flanagan réalise en 2019. Peut-être pas un très grand film, mais il se trouve qu'il contient tout de même une séquence d'anthologie sur la fin, le retour de Danny et Ewan McGregor dans la nuit à l'hôtel Overlook, des années après le drame, et un hôtel désormais abandonné, un moment de cinéma absolument saisissant qui nous fait poser cette question: l'hôtel Overlook ne serait-il pas l'un des plus grands décors de l'histoire du cinéma? Notre numéro 3, il existe nombre de détournements de Shining sur Internet, mais sans doute aucun qui ne vale la fausse bande-annonce du film de Stanley Kubrick, transformée par la magie du montage et de la bande-son en comédie familiale, en feel-good movie, un détournement qui date de 2006, 20 ans déjà, mais qui n'a pas pris une ride. Meet Jack Torrance. I'm outlining a new writing project. He's a writer looking for inspiration. Lots of ideas. No good ones. Meet Danny. Mr. Torrance. He's a kid looking for a dad. There's hardly anybody to play with around here. What's up, Doc? Jack just can't finish his book. I don't want to sound melodramatic, but there's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. But now, sometimes what we need the most is just around the corner. I'm your new foster father. I'd do anything. Climbing up on Salisbury Hill, I love it. I could see the city light. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Shining. Notre numéro 2 est une évidence, Ready Player One, que Steven Spielberg réalise en 2018 d'après le roman d'Ernest Cline,
un film qui multiplie les références au cinéma des années 80, Retour vers le futur, Christine et tant d'autres, mais la référence ultime reste Shining, honoré dans une longue séquence avec une clé à trouver directement dans l'univers du film de Kubrick, d'office pour nous l'une des grandes scènes du cinéma de Steven Spielberg, et au passage la réponse à notre précédente question, l'hôtel Overlook est bien l'un des plus grands décors de l'histoire du cinéma. Ticking clock. Okay, so I'm estimating about 5 minutes to find the key. Yeah, there's so many keys in The Shining, though. Where do we start? I've never seen The Shining. Is it really scary? I have to watch it through my fingers. Okay, so we got the keys from room 237, the keys to the snowcat. Well, the keys they give Jack at the beginning of the movie. Well, if it's the leaf not taken, then the key isn't the key at all. I know what snowcat keys are. I say we split. We get all the keys, and then we leave them. The world's Hello, Danny. Come play with us. Enfin, notre numéro 1, terminons ce top 5 par un croisement, une collision qui nous tient particulièrement à cœur entre deux de nos films préférés, Shining donc, et Barton Fink, que les frères Coen réalisent 11 ans plus tard, en 1991. Les frères Coen n'ont jamais vraiment insisté sur l'influence du film de Kubrick, mais pourtant les liens sont étroits. L'écrivain en panne, la folie sous-jacente, l'hôtel au couloir anxiogène peut-être bien hanté, des liens qui nous ont inspiré, pour conclure, un petit recut d'une poignée de minutes, mélangeant images du film des frères Coen et bande-son du film de Kubrick, une petite fantaisie pour dire qu'à l'instar des frères Coen, de John Turturro et de tant d'autres, nous avons été, nous sommes et nous serons hantés à jamais par Shining. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation. Well, that just happens to be exactly what I'm looking for. I'm outlining a new writing project, and 5 months of peace is just what I want.
rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know